2042 cas de dénonciation d'actes de corruption enregistrés par la Commission nationale anticorruption du Cameroun, CONAC, en 2016, une baisse sensible par rapport aux 2758 cas de l'année précédente. C'est l'un des chiffres du 7e rapport de la CONAC sur l'état de la lutte contre la corruption en 2016 au Cameroun, rendu public ce 22 décembre 2017. Le plan d'action régional mis en œuvre montre que son taux moyen d'exécution est de 31,95%, soit une augmentation d'1,98% par rapport à 2015, avec les régions de l'Adamawa et de l'Ouest qui affichent les meilleurs résultats. Ce 7e rapport se veut également inclusif. Ce rapport est le produit désormais de toutes les structures du pays. Parce qu'à un moment donné, beaucoup ont pensé que la lutte contre la corruption était une affaire exclusive de la CONAC. Aujourd'hui, il y a une avancée très importante de contribution des structures administratives, des structures judiciaires, des services privés, des ONG. Les actions de la CONAC ont déjà permis au Cameroun de recouvrer plus de 50 milliards de francs CFA. La CONAC rapporte plus qu'elle ne fait dépasser. 15 milliards par ici, qu'un ministre voulait voler en ajoutant un soi-disant contrat complémentaire. Les trucs de Kribi, le port de Kribi, où des fonctionnaires par délit d'initié sont allés s'accaparer des terrains et demandent d'être dédommagés. Je ne peux pas vous citer tout. La CONAC est une nécessité. Tout de même, pour de nombreux acteurs politiques, ce 7e rapport n'apporte pas toutes les réponses en matière de prévention de fraude électorale. Dans ce rapport, la corruption est toujours restée dans le sens économique, alors que nous autres partis politiques estimons que c'est la corruption électorale qui devrait d'abord être combattue, la corruption politique. Si cette corruption politique est combattue, la corruption économique, financière va s'en suivre sans problème. Après la mise sur pied de la CONAC en 2006 et la création en 2013 d'un tribunal criminel spécial consacré au détournement des fonds publics, la révision du Code pénal en juillet 2016, qui a introduit cette nouvelle infraction relative aux actes de corruption, vient renforcer ce dispositif de lutte.